Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va faire un petit unboxing. C'est pas un type de vidéo que j'apprécie forcément. Je trouve ça un peu même un peu inutile en fait. Sauf que là, ça va nous servir à aborder le jeu, voilà, on va développer un propos, on va faire la mise en place, on va découvrir ensemble le contenu, etc. Et on va faire une partie. Voilà, tant qu'à faire, quitte à ouvrir le jeu, autant en profiter. Donc, de toute façon, vous serez spoilé par le titre de la vidéo. À moins que je marque vidéo unboxing surprise. Comme ça, il y aura vraiment une surprise. Bon, ben là, hop, on voit déjà le titre. Coucou, c'est moi. Ion Sand the Descent. Donc, la dernière vague, donc ça, c'est que de la VO, hein, bien sûr. Vous, en français, pour ceux qui suivent la gamme française, vous êtes au Paria. Donc, c'est Woodcast pour le titre anglais. Je crois que Outcast, c'est la 5e vague, si je dis pas de bêtises. Dans le jeu de base, on a Guerre éternelle, Legacy, Nouvelle Ère et Outcast. Ouais, c'est la 5e. Et celle-là, donc ça, c'est la 8e. Donc moi, je continue à suivre la gamme en VO pour avoir un maximum de contenu. Parce que je sais pas jusqu'à quand Matago va continuer à éditer ça. Enfin, localiser plutôt. Donc, moi, ça me va très bien de jouer en VO. C'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Déjà, je savais même pas, j'ai pris le tapis, je savais même plus. Honnêtement, on va le déballer après. On va déjà sortir les boîtes. Donc, ici, on a une petite extension Tales of Old Gravel. Donc ça, je crois que c'est un mode campagne pour jouer, voilà, avec les premières boîtes, on les voit là. Donc, je crois que c'est un scénario, c'est des scénarios en fait, ou peut-être des expéditions, mais spécifiques à ce mode-là. Ah oui, vous voulez amener le mode expédition aux originales Ion Sand et War Eternal, Guerre éternelle. Une extension narrative, bon. Après, ouais, il y a de la narration, mais bon, c'est pas hyper bien développé. Alors, c'est bien, il y a une trame de fond, il y a des personnages qu'on retrouve, etc. Après, c'est pas de la grande littérature. Hein. Par contre, faut pas s'attendre à un truc de fou. C'est vite fait. Hein. Ici, ah oui, ils sont revenus à un format de boîte un peu plus standard. Parce que, avec Past et Futur, donc la précédente boîte, ils avaient voulu innover et sortir une boîte seulement extension, donc pas standalone, avec un autre format de boîte. Donc c'est un peu chiant parce qu'en fait on a le format de boîte standard, comme celui-là par exemple. On a, moi j'ai la première boîte en français, c'est la seule que j'ai en français, tout le reste en anglais. La première boîte du coup Ion Sand, elle a pas le même format que celle-là, elle est un peu plus haute. Donc j'ai ce format-là, j'ai le format Past et Futur, j'ai le Legacy numéro 1, qui a une grande boîte d'un autre format, j'ai le Legacy numéro 2. Donc ça fait un peu le bordel. Et par contre, toutes les petites boîtes comme ça, moi je les ai jetées. Parce qu'en fait, j'en avais une guirlande, j'en avais une quinzaine, je crois. Au final, ça prend de la place pour pas grand chose, quoi. Pour juste un petit bout de carton. Donc finalement, j'ai tout dégagé. Dans cette boîte, je crois qu'il y a une autre extension, normalement. Je crois que c'est des stretch goals, en fait. Parce que ça, c'est réception KS. Alors pour ceux qui veulent pas de spoil, ouais, vous pouvez ne pas regarder la vidéo. Parce que là, ouais, moi je vois des trucs là déjà qui me parlent. Alors je me suis pas spoilé, d'habitude je regarde, enfin sur les autres années, les autres Ion Sand, j'étais assez à fond sur les contenus, je regardais les stretch goals, les machins, les trucs. Là, je vous avouerai que non, parce qu'en fait j'ai d'autres jeux à jouer en attendant. Des Ion Sand, j'en ai 7 autres boîtes, donc j'ai un contenu monstrueux à exploiter déjà. Donc en fait c'est vrai que je me suis laissé porter. Et moi je suis très content de le recevoir, là j'ai très envie d'y jouer. Ça c'est cool, ça va me faire ressortir un peu un de mes anciens jeux fétiches finalement, hein. C'était pendant longtemps mon favori. Et ça va être bien de pouvoir le ressortir. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Bon, je parlais des spoils, tout ça. Moi, il faut savoir sur les Ion Sand, toutes boîtes confondues, avec l'application Steam également, et avec le jeu physique, j'ai plus de 1000 parties sur le jeu. Alors beaucoup plus en physique, mais pas mal aussi sur Steam, hein, faut avouer, vu que c'est beaucoup plus rapide. Alors, Top 100 de Board Game Geek, ouais. C'est ici que tout a commencé. Des fois, je me tâte pour uniformiser le tout, à reprendre la première boîte en anglais, en fait, pour tout avoir en anglais. Parce que c'est vrai que les dos de cartes sont pas les mêmes et tout, c'est chiant. Franchement, c'est un peu relou entre Matago et Indie Board and Cards. C'est ça. Top 150 sur BGG, top 100, top 250. Top 250, pourtant celle-là, pour moi, c'est la meilleure boîte.
Enfin, une des meilleures. Après, c'est que les Nemesis, un peu moins. Je suis un peu moins emballé. Mais en termes de mage et de cartes et tout, ouais, c'est super. Outcast. Legacy of Gravel, passé futur, voilà. D'accord, ah ouais, ça c'est un petit résumé finalement. Ah oui, donc en fait dans la boîte, non, j'ai 2 extensions. J'ai Caverne, j'ai Abyss, et New Old Gravel, il est là. D'accord. Bon ben ça marche. Mince, je me suis rappelé de ce que je voulais dire, mais je crois que je l'ai encore oublié. Ah oui, mais c'est ça en fait. Je crois qu'on a reçu le jeu en avance, parce que c'était pour janvier ou février 2025, et on l'a reçu en avance, c'est super ça. Surtout c'est rare, il faut le noter. Aeon Send Free and Info, alors ça c'est un petit module. Ok. En fait c'est lors de la mise en place, ouais c'est ça, j'avais regardé un peu vite fait, j'avais survolé. On peut avoir des amis qui vont nous aider en combat, et une espèce d'ennemi supplémentaire, une espèce de sbire j'imagine. Donc là c'est une nuée, d'accord. Ça je connais pas, ça. Des bannières, d'accord, je connais pas. Ce sont des gemmes, ou des sorts, qui interagissent avec les amis ou les ennemis modules. Ok. Gameplay, ouais. Bah ça, si on fait une partie, il faudra que je le lise. Le livre de narration, ok. Ah ouais, je le lirai peut-être pas en temps réel parce que ça va... Il y a un peu de texte quand même. Donc comme ça, on spoilera pas. Parce que là, c'est vrai, je crois que cette boîte, en fait, ça se passe avant les événements de la première boîte, si je dis pas de bêtises. Nouvelle règle. Si vous êtes familier avec Aeon Send, suivez les boîtes jaunes. Curse, donc malédiction, jeton élémental, défaite, développe, ennemi. Développe, moi je l'avais déjà vu ce mot-clé dans Passé Futur. Les malédictions, on les a dans Outcast. Les parias, je crois. Elemental Token, ça c'est une nouvelle méca. Defeat, je sais pas ce que c'est. Et ennemi. On va regarder ça vite fait. Bon, le matériel, après c'est toujours pareil. Hein. Donc on a les énièmes tokens. Donc j'en ai 1 milliard, hein, forcément. Ça n'a même plus de sens parce que dans chaque boîte standalone, donc c'est-à-dire sur 7 vagues, ben, j'ai 7 fois ces tokens-là, ceux-là. C'est un peu chiant. Il n'y a que sur Past et Futur qu'ils se sont débrouillés pour pas nous ressortir les jetons, parce qu'ils savent que tous les joueurs les ont, de toute façon, tous les fans. Ah, je vois des noms connus là-bas. Ça me parle, ça. Ça me parle vachement. Pas mal l'illustration. Ils sont montés en qualité sur les illustrations au fur et à mesure des boîtes, je trouve. Sur les premières, c'était un peu... Ouais, c'était vite fait. Hein. Là, on a des trucs sympas, là. Puis en termes de... Mince, comment on dit l'agencement de la carte, en fait, c'est clair, c'est lisible, c'est vachement propre, quoi. Le coup en haut, c'est l'illustration en grand... Enfin, j'allais dire grand format... en fait, c'est qu'il n'y a pas de bord, voilà. Il n'y a pas de bord sur les cartes, donc c'est cool, ça. On profite du dessin à fond. Ah, là, il y a des nouveaux trucs, là. Effet simultané. Quand les effets de 2 différents cartes mat sont supposés se résoudre à la même fois, les joueurs décident. Ok. Jeton élémentaire. Donc ça, c'est pour faire des effets. On peut électrifier, on peut brûler ou faire du poison. D'accord. Ouais, je regarde que les nouveautés. Après, Ether Token, moi, je connais. Ça, c'était dans le dernier, le gros Legacy. Après, les règles... Il n'y a que ça, en fait. Ah, là, il y en a des trucs. Ah oui, c'est les mots-clés. Defeat, quand vous causez un minion, pour défausser en jeu, vous l'avez battu. Defeated, ah ouais, des effets battus, ok. Elemental Token, ça je connais pas, donc ça on lira avant de s'engager dans le truc. Les ennemis sont les minions et la Némésis. Ils ne peuvent pas avoir plus que leur vie de départ, d'accord. Et Develop, ça je l'avais dans Past et Futur. En fait, c'est pour acheter une carte, pour l'acheter à plusieurs en fait. Si une carte a un coût de développement, vous pouvez payer ce coût pour la bouger dans la zone développement. Donc elle va dans une zone annexe, on va dire, elle n'est pas encore dans le deck des joueurs. Si la carte est déjà dans la zone de développement, vous pouvez payer le coût de développement pour gagner la carte. Donc en gros, une carte qui coûte, j'ai n'importe quoi, qui coûte 8, si on n'a pas 8 Ethers, le coût de développement pourrait être 5 et 5. Alors on va la payer en tout 10, donc on peut dire ouais c'est pas intéressant, mais c'est plus simple d'obtenir 5 avec un mage et 5 avec un autre mage que 8 avec un seul, par exemple. Ça peut être ça, ou voilà.
Donc ça reste intéressant, c'est une option. Livre de fin d'expédition, bah ça on va pas le lire parce qu'on n'a même pas fait l'expédition, donc ça on peut passer directement. Ah, on a un truc de départ là. Avant d'ouvrir n'importe quel deck, lisez le livre de règles, ok. Là, le premier setup, première mise en place. On a qui comme mage? On a Brahma. Donc Brahma, on la connaît, hein, première boîte de Aeonsen. Traxir, bah moi je connais. Lézanne, je connais pas. Gentil, ça je connais pas. Traxir, ouais, ceux qui ont joué à Nouvelle Ère, c'est dans Nouvelle Ère ou dans Paria, Traxir? Non, c'est dans les Paria. Ok, bon là, pour l'instant, ça, on verra après. Hein. Là, on a quoi là? Une grande enveloppe. Ne pas ouvrir avant qu'on nous le dise. Ok. Les tokens. Je sais même pas si je vais les dépuncher. Ça ne sert à rien. J'en ai 1 milliard comme ça. Ici, c'est quoi? C'est un plateau, ça? Manifeste token. Peut-être pour une Némésis. Ah, manifeste token pour les ânes. D'accord, c'est pour un mage. C'est une mécanique. Ok. Les élémentales. Ok. Ouais, tout ça, j'ai déjà. Ah bah c'est le même format de boîte que ce qu'on a d'habitude. Des sachets, ouais. Ça me servira pas. Oh putain, pareil, ça aussi, les roues de vie, j'en ai 1 milliard. J'en ai dans toutes les boîtes. Bah du coup, j'en ai... Il y en a 2 par boîte, il y a 8 vagues, j'en ai 16. 16 roues de vie. 8 pour Gravol, 8 avec les monstres. Encore celle-là, elle est stylée, j'aime bien. Alors là, on a quoi là? Ça, c'est le module des amis ou des ennemis. Le traître. Xaxos, le chercheur des arcanes, ouais. Johanna. The Storm. Le Swarm, donc la nuée. Et Dalana, the Healer. Encore, donc ceux qui sont bleus, ça c'est des alliés. Donc ça c'est un module supplémentaire, un peu comme l'expédition. On pourra le mettre ou pas durant les parties. Donc si on met un gentil, je crois qu'il faut mettre un méchant en contrepartie. Il y a des effets supplémentaires. Ils ont aussi une barre de chargement. Donc à voir comment ça tourne, mais c'est pas obligatoire. Là on a quoi là? On a des boss. Le reliquaire. Ils ont mélangé les boss avec les persos. J'ai 3 boss. Niveau 6, 8 et 4. Donc c'est comme ça. Le infecteur, donc lui ça va être le premier monstre. Ok, il y a des infections, il reste en face du joueur, ok. Donc lui, j'ai l'impression qu'il nous donne des cartes infection, non? S'il n'a pas de jeton Némésis, il gagne un Némésis token. Il nous donne des infections, d'accord? C'est une espèce de truc empoisonné. Le reliquaire. Derrière, il y a marqué s'il y a des mises en place. Mélanger les cartes infection. D'accord. Lui, il a les cartes obsession. Elle aussi, elle me dit quelque chose. Moi, perso, ça me parle, mais je veux pas spoiler. Ok, passer le freeze token. Elle va nous glacer. Ok. Ça marche. Qui on a comme mage? Bon, on a Xaxos. Donc lui, il est connu des habitués de la saga. Là, il était assez jeune. Alcheia, je sais pas, je connais pas. Kilius, Kilius. Moi, je connais. Ça, c'est dans Guerre éternelle. Ok. Brahma, ouais, oui, on connaît. Gentil. Leizan. Les visuels sont... Je sais pas, ils sont un peu bizarres, les visuels, je trouve. Ils sont un peu chelous. Je sais pas si c'est les couleurs ou... un truc qui est bizarre. Ah oui, on a la complexité, là. Ça, c'est bien, ça. Si on veut pas s'engager dans un truc trop complexe. Donc lui, ce sera un 3, plutôt simple à maîtriser. 5, 6. Là, on a du 2. Un 3, 7. Ouf, 9, lui. Putain. Certains ont aussi des mises en place et des éléments supplémentaires, des brèches, des trucs spéciaux. Ok, bon, ça, pareil, je lirai à tête reposée. Avant de filmer la partie, je ferai une coupure pour pouvoir un peu incorporer, assimiler tout ça, parce que il y a quand même pas mal d'infos. Là, il y a des enveloppes, là, il y a des intercalaires. Ouais, nickel.
Les brèches, bah, pareil, les brèches, j'en ai 400 000. À part que là, il y a des brèches spéciales. La brèche du jugement. Ok, nickel. Donc ça, moi, je vais récupérer que les brèches qui m'intéressent, hein, les nouvelles. Les intercalaires, ça, c'est les standards habituels qui vont nous servir à ranger tout ça. De toute façon, après, à terme, moi, tout ça, ça rejoindra ma collection globale Ion Sand avec tout le reste, quoi. Donc normalement, là, c'est rangé avec les trucs stop. Stop and front, stop and back. Ça, c'est des cartes de marché. Ouais, 1B, ok. Ouais, à mon avis, j'ai ça. Ah, Kickstarter promo, ça. Bah ça, on va pouvoir l'ouvrir, en fait. On s'en fout. AB, c'est quoi? Le traître, ouais. Oh, Turn Order de Xaxos. Ah, ça, c'est The Cavern. TC The Cavern et il y a The Abyss. Ah, bah The Abyss, ça doit être ça. AB. Ça, c'est quoi? TC The. Non, c'est pas The Descent. TC The Cavern. Ah, c'est là. Ion Sand The Descent. ATD. ATD, c'est le. Voilà. En fait, ça, c'est le jeu. C'est la boîte. C'est cette boîte-là. Donc, ça veut dire que tout ça, en fait, on peut regarder parce que ça, c'est des extensions. Donc, il n'y a pas de spoil, il n'y a rien là-dessus. Ah ouais, même les promos, on s'en fout des promos. Ça, c'est pas du spoil. Hein. Après, ouais, je pense que je regarderai ça. Bah, pour ceux que ça intéresse, ça peut être sympa. Et après, bien sûr, bah, y aura la partie. Hein. On mettra le setup de base. On prendra des mages pas trop complexes. Je vais lire la règle des jetons élémentales, machin, tout ça, je connais pas. Voilà. Ah oui, il faut qu'on regarde le tapis aussi. On va regarder le tapis d'abord. Par contre, c'est un sacré mastodonte. Je savais même plus que je l'avais pris. Honnêtement. Alors moi, j'ai déjà les tapis joueurs de Ion Sand. J'ai 2 tapis joueurs. Parce que moi, quand j'y joue, de toute façon, c'est à 2 mages. Donc ça c'est un tapis en fait pour le marché et la Némésis. Oh, il va prendre un peu de place. Oh putain, c'est un. Ouais, il est énorme. Ah oui, il y a l'emplacement de l'ennemi et tout. Par contre, il faudra que je le. Il est un peu ondulé. Putain, il est énorme le tapis. Ah, il est vraiment énorme. Regardez par la boîte de. Voilà la boîte du jeu. Une boîte standard. Hein. Putain, c'est énorme. Il est gigantesque. Alors moi j'aurai tout ce qu'il faut là pour bien m'organiser. J'ai la swap zone, j'ai la develop zone. Donc le swap c'est une autre mécanique que develop. On a les trucs Xaxos Ability, pour ceux qui connaissent. Le Xaxos Playmat. La roue de vie de Gravold. Le marché. Turn Order. Les cartes de Némésis, ok, qui vont s'aligner là. La Némésis, ça défausse son deck, ses points de vie. Les cartes spéciales Némésis. Le deck Malédiction. Autre carte de Némésis. Le truc ennemi. Donc le nouveau module. Et les amis. D'accord. Bon, ça je connais pas. Bon ben voilà. Bon, on va laisser le tapis pour faire pour regarder les cartes. Donc déjà tout ce qui est promo on peut regarder direct, ça on s'en fout. Il n'y a pas de spoil là-dessus. Après, vais-je réussir à l'ouvrir? Ça c'est la question. Qu'est-ce que j'ai là qui peut m'aider? Ouais, désolé, c'est un peu décousu, c'est un peu brouillon. Mais en même temps, j'ai pas l'habitude de cet exercice. Putain, c'est une galère. Bon, la prochaine fois, on s'équipera en avance. C'est bon, j'ai fait une brèche. J'ai ouvert une brèche là-dedans. Putain, c'est la misère. Il n'y a pas d'ouverture facile. Bon. Là. Elles ont intérêt à être bien ces cartes. Vu comment j'en chie pour l'ouvrir. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a en promo? Il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Une gemme. Glouton Jewel.
Si votre deck et défausse contiennent 15 ou plus cartes combinées, mettez n'importe quel nombre de cartes. Forme supplie pile on top of your deck. Ah, on peut gagner des cartes si on a. Si on a beaucoup de cartes, on peut gagner des cartes avec ça. D'accord. Une épée. Pour augmenter notre taille de main, d'accord. Une veille potentielle. Celle-là, elle a un coût de développement, vous voyez. On peut payer 7 pour l'acheter direct, ou 4, la mettre en développement, et repayer 4 plus tard. Quand préparez vos autres sorts, gagne le texte, ou lancez. Faites des dégâts égaux au coût de la carte. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, ça aura peut-être du sens avec d'autres cartes. Là, on a les randomiseurs. Ah oui, randomiseur, c'est marqué là. Je cherchais. Alors, on a une bannière ici. Bannière de vitalité. Vous pouvez souffrir un dégât si vous le faites. Mélangez la carte d'un ami de l'ordre du tour dans la pile de défausse. Ah ouais, c'est fort. C'est assez fort. Ça, on dirait le pouvoir de lâche dans la première boîte. Là, on a les trésors des personnages de Past et Futur. Donc, à chaque fois, ils font ça en fait. Là, ils mettent les trésors des personnages de la boîte précédente. Des trésors niveau 2 et 3. Ok. Ils font toujours ça. Par contre, ils n'ont pas mis tous les persos. Moi, j'en ai que 5. Donc, en gros, par exemple, là, pour avoir les trésors à utiliser dans le mode expédition des personnages de The Descent, ben, je les aurai dans la prochaine boîte, finalement. Je vais mettre sur pause pour pouvoir déballer tous les paquets. Comme ça, je vous épargne une lutte acharnée et longue et fastidieuse. Voilà, je termine à l'instant d'ouvrir ce paquet-là. Donc, on va commencer à regarder The Cavern. On va regarder vite fait, hein, on va pas lire forcément toutes les cartes. Là, j'ai un sort, mais il n'y en a que 2. Donc, c'est peut-être la suite de ça. Ouais, c'est ça. Donc, on a une gemme ici, une géode. Glowing facette. Ouais, ok. Arcane facette. Backstab. Une créature. Un vautour. Ok. Ah, mais ça, c'est le deck de Kylus. C'est bizarre. C'est le deck de Kylus, donc c'est bizarre, il a un deck avec des créatures, lui. Alors, dans le Guerre éternelle, il était. Enfin, ce personnage-là était. Je crois que c'était une fille en plus. Je crois qu'elle était plus forte pour tuer les créatures, justement. Donc, là, je sais pas, elle a un deck de créatures. C'est peut-être des invocations, des minions. J'aime. Alors, pourquoi celle-là, je les ai qu'en un seul exemplaire? C'est quoi ce bordel? Ça vient de quoi ces trucs-là? Géode. Piocher une facette. Du deck facette. Ah, d'accord. Donc, j'imagine on a cette géode, on la joue, on pioche une facette. Donc, c'est ça, là, les facettes. Il y en a 4. En fait, cette gemme, elle se métamorphose en plusieurs. C'est peut-être une carte de base. Non, je sais pas. Parce que ça, on dirait une carte de base. Backstab. En plus, il y a Kilius. Donc, je sais pas. Un peu bizarre. Ça, c'est des cartes de marché, j'imagine, ouais. Ça aussi, parce que là, il y en a plusieurs exemplaires. Magnétique conduit. Élémental conduit, ouais. Combuste légende. Après, on passe sur Memory Allocator. Donc là, c'est la suite directe. Donc ça déjà, je pourrais déjà commencer à jouer avec. Hein. Ça fait pas partie de la boîte The Descent, finalement. C'est l'extension. Donc ça, je peux les incorporer direct, mais bon. Ah, ici, on a des persos. Avec les cartes, là aussi, mage randomiseur. Pour pouvoir faire des expéditions. Voilà. Ah ouais, du coup, il va falloir randomiser aussi avec ça. Free hand randomiseur, et ouais. Et ennemi randomiseur. Fouet, ouais. Ça aussi, il faudra les ajouter. On a des trésors. Ah ben, on a des. Ah oui, c'est les trésors du coup qui nous manquaient de tout à l'heure. Îlot, on a des trésors niveau 2, des niveaux 3, une nouvelle bannière. C'est le deck des alliés. Chaque allié a peut-être un deck. Chaque ennemi, ouais, 4 cartes à chaque fois. The Storm. Absorbing Blades. Là, il y a un deck d'un ennemi.
En fait, c'est ça, le, entre guillemets, le souci avec ce modèle-là de boîte, c'est que, bah, vu que c'est pas dans une boîte comme ça, on sait pas, enfin, enfin, là, ils ont tout mélangé, en fait, dans la boîte The Descent. Ils ont mis bah, les créatures de l'extension de Caverne. Ils ont mis les créatures de l'extension The Abyss. En fait, tout est mélangé. Donc, ouais, il faut arriver à trier, à remettre tout en ordre, quoi. Donc ça, c'est l'extension The Abyss. Alors, qu'est-ce que ça fait? Siphonite. Ça aussi, c'est pas la fin, ça, là? Si on commence par une gemme, non. Je sais pas. Ah, mais c'est une gemme 0, donc c'est peut-être une carte de base, ça. Xaxos. Peut-être une carte de base de Xaxos. Ok. Ça, c'est carte de marché. Ok. J'aime bien les gemmes, les visuels, mais par contre, les objets, non. Là, la bouteille, je trouve pas. Démon en bouteille. Même là, l'épée, c'est pas terrible. Les sorts, j'aime bien, par contre. Ça, je trouve ça pas mal. Ok. Ici, on a les randomiseurs, du coup. Xaxos. Donc là, ça, c'est un... Ah oui, The Abyss. Ouais, c'est marqué là. The Abyss. Ah ouais, donc le reliquaire, voilà, par exemple, lui, il fait pas partie de The Descent. Il fera pas partie de la campagne. Donc on jouera pas forcément avec lui. Ah oui, d'accord. On l'a en personnage joueur ou en ami. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait l'avoir et en personnage joueur et en friend et en ami. Et pour ceux qui ont fait le Legacy, le premier Legacy, on pourrait même... ben voilà, quoi, vous avez compris. Donc ça peut être marrant. Et en plus des Xaxos, il y en a plein. Il y en a aussi dans la boîte de base. Il y en a un dans Guerre Éternelle. On pourrait se faire une team full Xaxos. Ça serait marrant. Ici, donc ça c'est la suite. Alors on a quoi là? Le Traitor. Ben, on pourrait même l'avoir en ennemi du coup. On pourrait l'avoir un Xaxos en ami, un en ennemi. Donc en fait, on peut imaginer que c'est comme dans les multiverses des films de super-héros, des Marvel et des Spider-Man, machin et tout. Il y a plusieurs itérations de chaque perso. Une bannière. Ouais, bah le deck. Ça c'est quoi ça? Xaxos Boons. Donc c'est un deck perso qu'il a que pour lui. Ok. Le Traitor. Le traître gagne 2 charges ou déchaîné. Le reliquaire, donc ça c'est le deck du reliquaire. Ah, ça doit être un invocateur lui. Vu le nombre de créatures qu'il a, ouais, ça doit être un style invocateur. Les obsessions de la force, obsession de dominance. Ok. Il a combien de cartes lui dans son deck? Reliquaire. Putain, Ou alors il a un deck spécial d'invocation de minions. Parce que là il a beaucoup de cartes là. Cavoc, ouais, ça c'est encore les trésors, ok. Enfin, les trésors de la boîte précédente, ils les ont répartis sur 3 trucs. Ouais, beaucoup de trésors. Un Turn Order Xaxos. Ah ouais, c'est ce que je vous disais là. En fait, tous les Xaxos, ça sert à quoi ça, c'est plus pour la blague, non? Parce que ça sert à quoi ça? Un Turn Order que de Xaxos, donc il y a celui-là. Guerre éternelle. Bah, celui-là, c'est Legacy of Gravold. C'est le gros Legacy. The Abyss. Le Legacy normal. Oui, ils ont fait tout le deck, carrément. D'accord. Bah, ouais, je vois pas trop intérêt. Je pense que c'est plus pour la blague, ça. C'est un peu bizarre. Du coup, on va regarder celui-là, là. Tales of Gravold. Il n'y a pas l'air d'avoir énorme de contenu dedans. Il y a peut-être que ce mage-là, je sais pas. Bon, ça aussi. Par contre, j'ai pas pensé à l'ouvrir, ça. La boîte est assez légère, donc je pense pas qu'il y ait masse de contenu. On a quoi dedans? Une brèche spéciale, des cartes, un petit livret narratif. D'accord. Ok, bon, on verra si on le fait, ça. Si ça vous intéresse. Ah, bah il y a aussi War Eternal. Combattez un bras titan, d'accord. Ouais, j'imagine qu'il y a des embranchements. Admettons, on affronte un bras titan. Si on le bat pas, bah, on va dans un autre truc, etc. En fait, c'est des sortes de mini Legacy, ça, mais rejouables. On a Kane, je sais pas qui c'est ça.
J'ai jamais entendu parler. Si Gravold a 15 points de vie ou plus, Gravold souffre 2 dégâts. Et un joueur gagne 6 Ether token. Sinon, Gravold gagne 5 vies. C'est bien ça. Il est bien son pouvoir. Et il coûte que 8. Ouais, trop bien. En plus, il a une brèche spéciale, la brèche esprit. Quand un sort est lancé de la brèche spéciale esprit, il fait un dégât en plus et un allié gagne un Ether token. Trop bien. Moi, j'aime bien ça. Simple et efficace. Bah, ça rappelle la brèche de... Comment il s'appelle? Vestige, je crois, ou Remnant. Enfin, moi, en VO, c'est Remnant. Et je crois qu'en français, c'est Vestige. C'est le perso dans Guerre éternelle, l'espèce de... Je sais pas, on dirait un peu un fantôme. Il est tout en fumée. C'est peut-être lui, en fait. C'est peut-être Kane qui est devenu comme ça. On n'a pas un indice. Remnant. Ah, déjà, je vois le nom de Remnant. Ok, bah, je vais lire ça, mais là, je vois Remnant. Donc, il y aura peut-être un... Il y a peut-être un lien, parce que c'est la brèche, ça me rappelle ça un peu. Ok, et il a quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'il a? Son attaque de base, ok. Là, j'ai une relique. Il nous a fait cadeau une relique. Ça, c'est un sort du marché. Et les randomiseurs et le personnage. Le danseur. Ok. Ça marche. Bah, voilà, tout ça, je vais pouvoir limite le sliver, le mettre de côté, parce que ça ne fera pas partie de la campagne The Descent. Donc, c'est du contenu additionnel. Nous, la partie qu'on va faire, c'est la première partie de The Descent. Donc, je vais isoler tout le matériel dont on n'a pas besoin pour vraiment se focaliser sur cette boîte-là. Et après, bah, si vous voulez, on fera les trucs narratifs comme ça. Là, on verra comment on s'organise. Ouais, du coup, il faudra peut-être que je trie mes boîtes en amont. Parce que moi, tout est mélangé. Donc, il y a un gros bazar, mais ça me dérange pas ça me dérangerait pas de tout remettre dans chaque boîte parce que c'est dur à sortir quand c'est tout mélangé. J'ai des centaines, voire des milliers de cartes. C'est devenu assez massif en termes de contenu. Donc, c'est compliqué à sortir, du coup. Donc peut-être que de remettre tout dans chaque boîte, ça sera plus simple. Quand je voudrais jouer au Ion Sen de base, je sortirai ma boîte de base Ion Sen avec les Nemesis de cette boîte et les extensions affiliées. Quand je voudrais jouer à Guerre éternelle, etc. Voilà, je pense que c'est pas mal. Bon, on verra. Bon, ben voilà, on va enchaîner sur la partie. Moi, je vais faire une petite coupure pour ranger un peu et remettre tout ça en ordre. Donc pour vous, il y aura bien à nouveau l'après pour l'affrontement. Donc j'ai viré tout ce qui concernait les extensions, les bidules, les machins de toutes les cartes en fait. Je les ai mis dans ce truc là. Voilà, comme ça, moi ça j'ai juste à les sliver et je peux les mettre dans ma collection. Ou les garder pour l'instant de côté. Ouais, peut-être d'abord les garder de côté pour jouer avec et intégrer les nouveaux mécanismes. Donc là, j'ai pris la fiche de premier combat. Les premières indications. On va devoir ouvrir le deck Stop 1A. Donc c'est là, c'est le deck marché. Et derrière, ils nous disent le reste. Donc il y a le 1B, le 1C pour les autres cartes finalement. Donc on va tout déballer, hein, j'ai rien spoilé. On va voir comment ça se tourne. Dans le livre, on a le livre de narration. Donc j'ai lu le petit scénario, je vais pas le spoiler ici, il y a peut-être des gens qui veulent pas découvrir, parce que là c'est des événements qui se passent avant la saga Ion Sen traditionnelle. Donc on va rien spoiler. Voilà, chacun se fera comment dire. Chacun ira découvrir par lui-même si ça l'intéresse. J'ai pris les 4 mages auxquels on avait droit au début du jeu. J'ai lu leur pouvoir pour voir un peu ce que ça donnait. Par contre, il y en a qui ont des cartes et des decks. Donc, je sais pas ce que ça vaut. C'est des cartes qui vont être dedans. Donc, à voir si les cartes sont intéressantes, à voir quel personnage je prends. Donc, on a une Brahma, sinon, qui est plutôt orientée soin, donc comme dans le jeu de base. Sauf que là, elle donne 4 points de vie. Ah, je crois que dans le jeu de base, elle donnait déjà 4 points de vie. Ouais, c'était 4. Et elle peut souffrir 2 dégâts pour redonner de la vie à Gravold. Donc elle peut se sacrifier, sachant qu'elle en regagne 4, donc c'est pas mal. Parce que là, on peut faire les deux. Gagner 4. Ah, c'est une régénération, donc c'est que pour elle. Ah, par contre, cette fois, ouais, c'est que pour elle. Elle peut pas le faire à un autre joueur. Ok. Lui, Traxir, il a une brèche spéciale. Donc il a la brèche du jugement. Elle fait des dégâts. Plus 1 dégât pour chaque autre brèche ouverte que Traxir a. Donc s'il a ça, plus 3 brèches ouvertes, il fait plus 3 dégâts avec la brèche. Donc c'est assez pas mal, assez intéressant. Il a deux capacités. Si ce joueur n'a pas de brèche fermée, il fait 8 dégâts, c'est énorme. Pour 8 éthers, 8 dégâts, c'est... Oh, le rendement, il est vachement fort. C'est monstrueux. Sinon, il peut faire focuser une brèche.
un joueur. Ensuite, ce joueur gagne une carte de la réserve qui coûte 2 fois le prix du focus de la brèche ouverte qui a le plus gros coût. Donc en gros, si c'est une brèche 4, ben, le coût de focus c'est 4. Donc il gagnerait 2 x 4, 8. Si il le fait sur une brèche 3, il gagnerait 3 x 2, 6, etc. Donc c'est pas mal, il peut gagner des cartes, il peut taper. Donc lui, il est potentiellement intéressant aussi. Brahma aussi. Gentil, elle a un deck de cartes. Des cartes infusion, je crois. Ouais, là on en parle des decks infusion. Détruisez une infusion en jeu. Si vous le faites, faites 8 dégâts aussi. Mais ça demande de détruire une infusion. Gagnez la carte du sommet du deck infusion. Donc elle doit avoir un deck perso avec des cartes infusion, des cartes spécifiques. C'est peut-être des passifs qu'elle passe à côté. Et mettez-le dans votre main. Ou alors des sorts, peut-être c'est des sorts. Et enfin, on a Laisan, elle est un peu spéciale, elle. Donc elle, sa capacité, on peut la faire qu'une fois. Manifeste, monstruosité. Mettez le manifeste token. Donc le manifeste token, c'est tout ce bordel là. C'est énorme. Donc en fait, il vient se mettre là. Et ça va cacher, en fait, pour qu'il recouvre immédiatement l'habilité et résolver son effet immédiat. Vous ne pouvez plus activer cette capacité pour le jeu. Donc en gros, dès qu'on va le faire, ça va venir comme ça. Immédiatement, gagnez 4 vies jusqu'à un maximum de 14. Révélez le top 3 cartes du deck forme ultime. Vous ajoutez une de ces cartes à votre main, vous retournez le reste au deck. Et maintenant, son maximum de points de vie est 14. Quand un joueur doit perdre des dégâts, c'est elle qui les souffre. Donc c'est une espèce d'aggro de tank. Quand vous avez 0 PV, vous ne faites pas les effets exhaust. Donc c'est quand on est KO. Donc en général, c'est déchaîné 2 fois, je crois. Donc là, il n'y aura pas. Et les dégâts excédentaires à Gravol, tout ça, je pense pas qu'il y a du coup. Je sais pas. Vous pouvez continuer à gagner de la vie même quand vous avez 0. Donc elle peut se régénérer même morte, entre guillemets, même KO. Et sinon, elle a un smash activé durant votre phase principale. Gagnez 4 vies. Retournez la carte que vous gagnez du deck ultime, forme ultime. Il faut qu'elle soit dans la défausse, on la retourne dans notre main. Si cette carte a été détruite, retournez-la à votre main. Donc il y a une forme ultime, elle doit avoir une transformation. C'est une chasseuse, c'est une tresse. Peut-être qu'elle se transforme en animal ou un truc comme ça. Okay. Intéressante elle aussi. Hein. Franchement, j'aime bien le fait d'avoir 14 PV, c'est énorme. Avoir le deck infusion, sinon lui aussi il est fort. Ouais, ça va, il m'attire ces persos-là. Alors on nous demande, le boss, c'est lui, là, le premier Nemesis. Donc lui aussi, mélanger les decks infection. Alors, on va voir. On nous demande de mettre le Swarm en ennemi. Donc des espèces de petits parasites qui creusent dans les murs. Il y a un petit fluff derrière. Ils ont un deck de Broodling. Donc c'est ces petites créatures. Donc lui, il va remettre en vie des monstres du deck Nemesis qui ont été défaussés. La Nemesis discard, elle est là. Donc si je tue des monstres, ils sont en jeu. Je les défausse. Et lui, en fait, il les ramène à la vie. S'il n'y a pas de monstres à ramener en vie, on prend des cartes de ce deck-là. Donc ça donne des petites créatures comme ça. Donc à voir comment ça marche. Lui aussi, il a un deck. Je sais pas. Ça, je connais pas, par contre. Et on a Dalana the Healer. Donc elle peut soigner un joueur ou Grevold de 4 PV. Elle a un deck, une discard. Alors comment les activer, ça je sais pas. Ça c'est des emplacements de charge, j'imagine. Peut-être qu'il y a moyen, peut-être que... Ah ça je l'ai pas lu, c'est vrai que je connais pas cette règle. J'ai lu la règle par contre des tokens. Ça là. Donc Venom, Immolation, vous pouvez détruire une carte. Et électricité, gagner une charge. En fait ça c'est token. Il y a des cartes joueurs qui vont nous dire mettez par exemple un Venom sur un monstre. Donc on le met. Si on doit remettre un autre pion, n'importe lequel, par exemple il y a un Immolate, dès que le monstre il a 2 jetons, on les défausse, on les résout les 2. Ou alors quand le monstre est vaincu. Par exemple si je mets un Venom, peut-être pas un Venom, non, c'est pas par là avec le Venom. Si je mets un Electrify et que je tue un mignon, dès que je vais retirer ça, je vais gagner la charge. Dès que le monstre est vaincu et qu'il est défaussé. Et ça on peut les mettre aussi sur la Nemesis. Donc ça peut être intéressant éventuellement. On peut l'empoisonner par exemple avec du Venom et de relancer un autre Venom. Et du coup il y en a 2, ça ferait 4 dégâts en plus des sorts lancés. Donc ça c'est plutôt simple à intégrer, j'imagine. Je les mets de côté pour l'instant. Par contre c'est les alliés là, ça je sais pas comment les... J'ai pas lu cette petite règle là. C'était sur un petit feuillet. Alors c'est là. Alors ça je connais pas. Alors d'accord, donc eux ils disent que c'est un module optionnel, mais pour cette mission on me demande de mettre ça. Choisissez un ami et un ennemi à jouer avec. Donc eux ils nous disent on peut jouer avec seulement un ami pour réduire la difficulté du jeu, seulement un ennemi pour augmenter la difficulté, ou les deux, ça équilibre.
Chaque ami et ennemi a un deck de 4 cartes. En premier, mélangez le deck des amis, mettez-le face cachée, ok, et révélez la carte du sommet de ce deck. D'accord. Et refaites ça pour l'ennemi. La carte du sommet est toujours face visible. Ajoutez une carte ordre du tour dans le turn order pour l'ami et l'ennemi. Ah d'accord. Quand cette carte est piochée, on fait l'action, il prend son tour. Mais par contre, c'est pas un tour de joueur ou de Némésis, d'accord, c'est spécifique. Piocher autant de bannières cartes qu'il y a de joueurs en jeu, plus 2. Chaque joueur choisit une, ajoutée à sa main de départ, si possible. Ensuite, chaque joueur détruit une carte du même type de sa main. Ah d'accord, les bannières, c'est ouais, j'avais vu, il y avait des gemmes. Il y a peut-être des bannières spell aussi. Sort. Donc on peut remplacer soit une étincelle, soit un cristal de départ. Donc c'est des cartes à améliorer, donc c'est comme les trésors niveau 1 finalement. Là il y a tout ça, ouais. Donc le nom. Deck discard, on s'en fout. Additional. Ability. Ouais, ça doit pas être si compliqué. Hein. Charge. Ouais, il y a un système de charge. Cela montre combien il y a de charge pour déclencher un ami ou une habilité. Il peut en avoir plus que requis le nombre de charges. Ouais, il peut en avoir plus que la jauge en fait. Il peut en avoir, par exemple, lui 6. Et après, il en défausse 5 pour déclencher son truc. Installation. Story. Ça, c'est pour le lore, ok. Anatomie d'une carte, le nom, le type, l'effet. D'accord, à qui ça appartient, les bannières. Les bannières sont des gemmes. Gameplay. Quand un ami ou un ennemi, une carte du tour est piochée, résolvez la carte du sommet de ce personnage et mettez-la dans la discard. Ensuite, révélez la nouvelle carte, ok. Quand un truc est vide, on mélange les cartes de la discard, on remet. Ouais, ça, c'est classique. Ah, l'ami et l'ennemi n'ont pas de vie. Donc, ils ne peuvent pas être endommagés. L'ami n'est pas un allié ou un joueur. L'ennemi... Enfin, ouais, le fouet, c'est adversaire. L'adversaire n'est pas un ennemi. Ok. Chaque friend et fouet a une habilité. S'il a assez de charge pour activer son habilité... Activer cette habileté. Ensuite, il perd des charges égales au coût de l'habileté. Ouais. Il peut garder n'importe quel nombre de charges. On ne peut pas acheter des charges pour l'ennemi ou le friend ou l'ami. Par exemple, Dalana, ben c'est celle qu'on a en plus, la soigneuse habilité a besoin de 5 charges. Elle a 4 charges et énergise et piocher du deck d'amis. C'est une carte de son deck, je connais pas. Énergise dit que Dalana gagne 2 charges ou un joueur gagne une charge. Puisque l'ami peut avoir n'importe quel nombre de charges, les joueurs choisissent de donner à Dalana 2 charges, donc elle en a 6. Ensuite, elle va utiliser son habileté et perdre 5 charges, la laissant à 1. Ok. Bon. Ouais, et là, en fait, s'il a assez pour activer son habilité, il va le faire. Donc je pense que ça, c'est automatique. On n'a pas le choix de dire, ben non, je le garde pour plus tard. À mon avis, ça se déclenche quand ça doit se déclencher. C'est automatique. L'ennemi, l'adversaire, peut avoir des pouvoirs et des minions, cartes, en plus de sa carte à lui. Ils sont placés en jeu, ils sont placés à côté du plateau Némésis. Ils sont résolus dans le deck Némésis. Quand ces cartes sont battues, défaussées, mettez-les. Place them back with... Quand ces cartes sont battues ou défaussées, placez-les de retour with their other additional card. C'est quoi ça? Je comprends pas ça. Au-dessus de ce plateau. Ah oui, d'accord. Ah oui. Parce que lui, il a une discard là-bas. Additional card et additional discard. Donc oui, elles vont pas dans le deck Nemesis. Ouais, c'est logique. On garde les choses séparées, quoi. Ok. Bon, ça va, c'est pas si complexe en soi. Ben là, la chose à faire, c'est d'ouvrir les cartes et de voir, déjà voir le marché. Donc là, je suis en découverte totale. Je connais rien.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans le marché? Ok. On a un Flamium. Gagner 2. Placer un Immolate token sur un ennemi. Immolate, c'est ce qui nous sert à détruire des cartes dans notre main. Pour décanter notre deck. Mais en passant par la main. Donc ça veut dire que notre main, bah, pendant le tour où on va jouer, on aura moins de cartes. Donc on s'affaiblit, mais on se renforce pour les tours prochains. Donc c'est un investissement. Ok. Sinon c'est une gemme assez classique. 3-2. Une Washium. Pour 4. Gagner 2. Vous pouvez dépenser 1 pour focus votre brèche fermée qui a le plus bas coût. Ça c'est bien ça. C'est bien parce qu'on peut focus des brèches vraiment à bas coût. Intéressant. Ça c'est quoi ça? Acidic Flomite. Gagner 3. Vous pouvez perdre une charge. Si vous le faites, mettez un Immolate sur un ennemi. Donc encore pour décanter son deck. Ok. Chorus Catching Mirror. Quand un minion est pioché du deck Nemesis, vous pouvez révéler cette carte de votre main pour placer un jeton électrique sur ce minion. Ah, c'est des espèces d'interruptions. Par contre, je sais plus c'est quoi cette barre là entre les deux. Je crois que c'est un effet. Un allié pioche une carte et gagne un Aether Token. Je crois que ça, le trait là, il faut que je voie. Je crois que c'est pendant notre tour. Par exemple, moi je suis le joueur 2. Le joueur 1 joue, je peux la défausser pour donner cet effet à mon allié. Je sais plus comment ça s'appelle cet effet là. Est-ce que j'ai le livre de règles pas loin? Comment ça s'appelle ce truc là? Non, ils en parlent pas forcément. Comment je le résous moi ce truc là? Analyse de card. Ça doit être dans le livre de règles. Bah, pareil, je vais mettre pause parce que là, ouais, là aussi, il y a des trucs. Quand il y a le trait, il faut faire un choix en fait entre les deux. On peut pas faire les deux. Je suis un peu rouillé, hein, ça fait 100 ans que j'ai pas joué. Et surtout, ça, c'est dans les dernières boîtes. Donc, est-ce qu'ils vont parler de ce truc-là? Le truc avec le trait, là. Testing. Il faudrait voir l'anatomie des cartes. Là, ils expliquent les cartes. Et comment je fais pour faire cet effet-là? Ah, c'est bizarre ça. Pour votre première partie, ne mélangez pas le tiers du deck Nemesis. Ah, d'accord, le deck Nemesis, il est déjà réglé. Oh, bah, j'ai bien fait de lire ça, parce que moi, sinon, je l'aurais mélangé. Bon, bah, je sais pas. Ah, là. 4. Effet de carte. L'effet qui est résolu quand vous jouez la carte. Les gemmes et reliques ont des effets qui sont résolus immédiatement. Les sorts doivent être préparés. Ok. Si une carte contredit le livre de règles, suivez l'effet de la carte. Ah ouais, mais ça me dit pas là, pour l'effet là. C'est bizarre ça. Ouais, bah je sais pas. Je vais aller enquêter de toute façon. Pour pas faire de conneries. Il me semble que c'est... Ouais, il faut les défausser. Putain, faudrait que je retrouve la règle là où c'est marqué. Quand un mignon est pioché, ouais, on peut lui mettre un truc électrique. Ok. Non, en fait, c'est que... Non, c'est bon, en fait, j'ai compris, je suis bête. En fait, ça, c'est un effet passif qui s'active automatiquement, si on a la carte en main. Mais on me dit pas de défausser la carte, donc en fait, je la garde. Et moi, si je la joue, par contre, j'ai l'effet du bas. Oui, donc c'est pas exactement les cartes dont je parlais, moi. Ok, donc là, la carte vraiment en elle-même, elle me sert à... Si je la joue, un allié pioche une carte et gagne un Aether Token. Ok. Et en plus de ça, j'ai cet effet-là des minions. Là. Donc c'est pas mal. Lui, il a un coup de développement... Un défensif d'homme. Déjà, c'est un heal, un joueur gagne 2 vies. Quand une attaque est piochée du deck Nemesis, vous pouvez révéler et détruire ça pour défausser cette attaque sans la résoudre. Ah, c'est fort, putain, c'est des interrupts. Ah ouais, il n'y avait pas ça dans les Send. Ok, en fait, ils ont comblé un trou qu'il y avait dans... Pas un trou.
Ouais, ils ont rempli en fait une case, il n'y avait pas d'interruption. Mettez un jeton Venom sur un ennemi et faites un dégât à lui. Ok. 3, ouais. Legacy Slayer. Quand préparé, quand un joueur gagne une relique, gagnez une charge. Time Rift. 4 dégâts. Chaque joueur peut révéler la carte du sommet de leur deck et soit la défausser, soit la remettre dessus le deck. D'accord. Restauration, faites 6 dégâts. Ou faites un dégât, Gravol gagne 3. Oh, joli ça. Pour régénérer Gravol, si on est un peu en galère. Par contre, 6 dégâts, c'est énorme. Ok, donc voilà mon marché pour cette partie-là. Donc là, le marché, bah, ça se passe là-bas. Hein. Hop. Voilà. Donc ça va être un sort que je vais pas mal acheter. Et celui-là. Voilà pour le marché. Ok, on est bon. Après, on va devoir ouvrir un B. Ah, un B, c'est les cartes de base. Les gemmes, les comment ça s'appelle, les étincelles, tous ces bordels là. Et les cartes aussi des joueurs. Non, ça c'est voilà, le front c'est là. Donc ça c'est une carte de base. Ça c'est qui ça? C'est Brahma. Quand préparé, quand vous souffrez des dégâts, gagnez un Aether Token. Quand un joueur doit souffrir des dégâts, vous pouvez le souffrir à la place. Ok, donc elle a, ouais, c'est une aggro elle aussi, c'est une tank. Et après elle peut se régène. Ok. Eternium, gagnez 1. Vous pouvez souffrir un dégât. Si vous le faites, un allié gagne un Aether Token. Infuseur. Il n'y a pas marqué c'est à qui. Faut que je regarde sur les plateaux là. Qui a... Ah, c'est lui là, c'est Traxir qui a l'infuseur. Durant le tour de n'importe quel joueur, quand ce joueur focus ou ouvre une brèche, vous pouvez défausser ça. Si vous le faites, gagnez 2 Aether Tokens. Gagnez 1. Intéressant. Donc ça c'est gentil. Je connais pas. Faites un dégât, résolvez n'importe quel effet sur ou attaché à la brèche. Qui est lancé une fois additionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une brèche... Ouais, elle joue avec les brèches un peu custom, non? Parce que ça nous dit de refaire l'effet d'une brèche où ça a été lancé. Ou attaché sur la brèche. Attaché, ah oui, c'est les conduits, tout ça. Ok, donc par exemple, je sais pas, si je mets ça sur sa brèche à lui, là, en gros, je vais le résoudre 2 fois le texte qui est là, normalement, si j'ai bien compris. Ok. Voilà, ça c'est quoi ça? Gentil. Ah, c'est ses infusions. C'est son deck, spécial, spécifique. Saphir, infusion. Ah, c'est des super cartes. Si c'est détruit, 5 dégâts. Ah, d'accord, elle améliore les brèches. Attachez ça à la brèche d'un joueur. Quand un sort est lancé de cette brèche, il fait 2 dégâts en plus. D'accord. Donc tout ça, c'est pour elle. Ça, c'est quoi ça? Unsealed. Ah, ça, c'est Leizan, celle qui peut avoir 14 PV. Ça m'intéressait. Gagnez 1. Si vous n'avez pas activé votre habilité cette partie, gagnez un additionnel 1. Ouah, elle commence avec 2 éthers sur une carte. C'est fort. Ah, et ça, c'est ses cartes quand elle va se transformer. Putain, c'est des trucs monstrueux, non? Giga Inferno. Faites 5 dégâts. Un joueur focus une brèche, un joueur gagne une charge. Faites 4 dégâts. N'importe quel allié pioche 3 cartes et défausse une carte en main. Gagnez 4 éthers. C'est que des trucs de ouf. Faites 6 dégâts divisés comme vous voulez entre n'importe quel nombre d'ennemis. Donc c'est-à-dire Némésis et créatures. Un obélisque. Un allié gagne 3 charges. Ou n'importe quel joueur détruit jusqu'à 2 cartes de sa main ou discard. Putain, c'est balèze. Mais du coup, tant qu'elle n'utilise pas son sort, elle a une super gemme en fait dès le départ. Donc c'est un choix. Voilà le cristal de cette boîte là, donc carte de base. Le Spark. Étincelle. Ah oui, là on a le deck
Nous, il nous faut le Frian, le Fouet, un joueur. Nous, on va jouer à 2, hein, comme on fait d'habitude. Donc 2 Nemesis. Ça, on n'a pas besoin. Ok. Donc ça je m'en fiche, toutes ces cartes. On peut les mettre de côté. Ça, on va prendre... Quand on aura fait le choix du perso, on fera les decks. Pour l'instant, je sais pas trop. Je pense pas prendre gentil. Je sais pas, elle m'attire pas trop. J'hésite entre les 3. Leizan, j'aime bien. Ou alors je fais Brahma, Traxir. On va dire les 2 anciens de... les 2 persos que je connais, en fait. Au moins 2 noms. Voilà, donc ça, on va faire l'autre choix après. Après, j'ouvre un C. Et du coup, ça, je le mets de côté. Après, je ferai la mise en place hors champ. Ça sert à rien. Enfin, mettre les plateaux mages, mettre le nombre de spark, je sais pas. Je sais pas si ça a un intérêt. Après, remarque, tant qu'on y est. Donc ça, c'est le bac. Donc c'est le dos. Hop. Donc là, on a des bannières. Ok. Alors elle, par contre, ils m'ont dit de le mélanger, son deck, non? Et là, vu que c'est la première partie spéciale, je sais pas. Bah, je vais pas le mélanger, non? Je sais pas. Normalement, ils m'ont dit que pour la Nemesis. Broodling, le Swarm. Donc lui, le Swarm, ça c'est son deck. Et Broodling, ça va la additionnelle carte. Ah oui, il faut révéler la première. Ah ouais, mais je sais pas s'il faut les mélanger. J'en sais rien. Là, on a des bannières. Donc, c'est-à-dire que chaque perso peut avoir une bannière. Bannière du siphon, le Fouet perd une charge. L'ami gagne une charge. Ah oui, d'accord. On dirait un peu des trésors. Un allié... Ah non, le Frian gagne une charge. L'ennemi... Ouais, c'est la même chose, le même penchant, mais pour le sort. Ok, pour avoir. Ah ouais, par contre, c'est quoi ce bazar? Back. Infecteur. Ah oui, ça c'est les curses. Il est un peu marqué que c'est curse. Ça c'est les cartes malédiction qu'on peut gagner. C'est les cartes maudites. Gagnez 1, souffrez 1. Ou dépensez 3 si vous le faites détruire ça. On dirait les cartes de Seigneur de la Désolation, avec les jades impurs. Donc ça va dans le curse deck. Mais c'est bizarre que c'est pas marqué curse, c'est marqué basique. Je sais pas. C'est bizarre. Ah non, je crois que c'est pas lui qui nous les donne ces trucs. C'est peut-être spécifique à ce monstre, je sais plus. Là on a ces cartes vertes poison, alors ça c'est son deck poison. Infecteur. Ça je vais le mélanger par contre, pour pas avoir les effets... de toute façon ça c'est des effets spécifiques. Que ce soit une carte ou l'autre, c'est équilibré de toute façon. Donc ça va là, deck spécifique. Et ça, normalement, ça c'est le deck Nemesis. Ça, normalement, je dois pas y toucher. En principe, on va regarder la fin. Ouais, 3, ouais, ok. Donc c'est bon. Le deck Nemesis, il est déjà formé. Donc ça, c'est bien. Nemesis deck. Voilà. Le deck ordre du tour. Voilà. Hein. Putain, ça fait un peu de monde maintenant là-dedans. Voilà. Le turn order, il est là. 30 PV. Lui, je sais pas combien de PV. En plus, il me demandait de mélanger ses cartes infection. Ah oui. Donc j'ai bien fait. Il a 60 PV. « 60, ok. Bon, maintenant, il va falloir choisir qui on prend. Qui on prend dans tout ça. Et au pire, je fais basique. Je prends Brahma Traxir. Ou Leizan, elle a balle de PV. Ah, pour vrai, c'est vrai que pour activer son sort, faut y aller. Faut y aller quand même. Mais après, l'avantage, c'est qu'elle peut avoir 2, elle, dès le départ. Brahma, elle peut se heal, donc elle peut servir de tank. Ouais, parce qu'en fait, L2, c'est un peu des tanks.
Elle, parce qu'elle a beaucoup de PV, enfin, elle peut avoir beaucoup de PV, et elle peut se régène. Donc peut-être partir, peut-être en prendre une des deux. Et je vais prendre Traxir aussi, parce que Traxir, il m'a l'air pas mal. Donc tout ça, je dégage. Bah, lui, du coup, il a sa brèche spéciale. Ok. Brèche 3. Brèche 3 aussi pour elle. Brèche 4. 2. 2. Ça prend un peu de place quand même. Hein. Tac. Voilà. Après, starting deck. 4 cristal, une étincelle. Voilà. 3 cristal, un éternium. Éternium. Donc elle peut se faire souffrir pour gagner. Ah ouais, pour faire gagner des pions aux copains. Ok. Et un spark. De toute façon, son gameplay, c'est de se faire souffrir à Brahma et de se soigner ensuite. Ok. La main de départ, lui, il a un spark. Il a 3 cristals. Elle en a 4. Donc ça, je peux les ranger, carte de base. Sachant qu'il va falloir que je prenne une bannière aussi. Là, je sais pas quoi prendre. Lui, il a un infuseur. Elle a un Funeled. Funeled Rage. Et lui, il a un infuseur. Tout ça, c'est pas à moi. Je peux pas les prendre. Ok. Donc les bannières, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Piocher. Ah, déjà, je dois pas prendre tout ça. Piocher autant de bannières qu'il y a de joueurs, plus 2. Donc il y a 2 joueurs en jeu, là. Je joue en 2 joueurs. D'accord, donc là j'en ai 6. Ah ouais, avec celle des extensions, du coup, ça m'en rajoute. Je crois que j'en avais 2 ou 3 de plus. Donc ça, limite, les bannières, j'aurais pu les mettre directement, les autres. Ça changeait rien au jeu. Hein. Bon, on va jouer déjà avec celle de base, on verra plus tard. Mais là, c'est vraiment pour de la variabilité. Puis j'imagine qu'elles ont été conçues en même temps. Juste séparées. Donc j'ai 4 bannières. Ok. Bannière des chroniques. Pour charger mon ami, diminuer l'ennemi. On peut défausser une carte en main qui coûte 2. Si vous le faites, l'allié gagne 2 charges. Je sais pas, bah je vais prendre celle-là. Celle qui correspond à des gemmes. Donc ça, les bannières, c'est fini. Et donc du coup, il disait que ça commençait en main, ça. Ouais. Il détruit une carte du même type de sa main. Donc on a pris des... D'accord, donc j'enlève un cristal, je mets ça. Elle, pareil. J'enlève un cristal, je mets ça. Qu'est-ce qu'il fait déjà, le Funeled? Quand préparé, quand vous souffrez des dégâts, gagnez un Ether Token. Donc ouais, elle va beaucoup souffrir. Donc il lui faudrait plutôt des... Il lui faut plutôt du mana, elle. Enfin, de l'éther pour vite se recharger. Tu vas gagner... Quand ce joueur focus ou ouvre une brèche, vous pouvez défausser ça. Donc elle, il faut qu'elle ouvre ses brèches pour que moi je puisse gagner plus. Ok. Je peux aider à focuser. Mais il va falloir vite que je focus ça. Hein. C'est ma brèche principale, elle fait masse de dégâts. Okay. Et en plus, ça me fait gagner des cartes. Donc c'est vachement intéressant. Donc lui aussi, il lui faut des l'éther du coup. Ouais, compliqué. Compliqué. Après les alliés, est-ce qu'il faut les mélanger du coup? Ah ouais, first, mélanger le deck des alliés. Ouais, bah ouais. Ils le disent. Puis dans la mise en place, ils m'ont pas dit de laisser tel quel. Donc je mélange le deck des alliés. J'obéis aux ordres. Donc elle, son premier truc, ce sera quoi? Energize. Dalana the Healer gagne 2 charges ou un joueur gagne une charge. Ok. On va faire pareil pour l'adversaire. Après, je vais vite aller sliver ces cartes parce que j'aime pas la sensation des cartes en main sans les sleeves. Je suis trop habitué. Le Swarm gagne 2 charges ou Gravel prend 3. Une attaque, voilà. Donc eux, ils préparent ça. Ok. Je crois qu'on a tout. Hein. Ah, il me manque un truc. C'est de voir quelle est sa capacité à lui. Son déchaîné.
si le infecteur n'a pas de token Nemesis, il gagne un Nemesis token. D'accord. Ensuite, révéler la carte du sommet du deck infection. Le joueur qui a le moins d'infection gagne cette infection. Sinon, chaque joueur résout toutes ses infections. Et le infecteur perd un jeton Nemesis. Donc s'il n'a pas de jeton, il en gagne un, il nous donne une infection. Ça, c'est s'il n'a pas de jeton. Par contre, s'il a un jeton, s'il a un jeton, on résout nos infections et il le perd. Donc il faut l'empêcher de gagner des jetons. L'infection reste en face de chaque joueur de façon permanente. Si un joueur doit gagner une infection et ne peut pas, chaque joueur résout toutes ses infections à la place. Chaque joueur. Putain. Chacun joueur est KO. Un joueur gagne 2 infections à la place de déchaîner 2 fois. D'accord. Bon. Ouais, il va nous faire chier, je pense, avec ces infections. Ça doit être des malus permanents. Ok. Je crois qu'on a tout pour démarrer. Non, il nous manque les charges. Alors moi, j'ai pas dépunché tout le bazar là, de tokens parce que j'en ai déjà 1 milliard. Donc moi, j'ai cette petite valise là, avec plein de trucs. J'ai tout ça, et ça c'est recto verso en fait. Il y en a une autre en dessous là, avec autant de tokens. Donc c'était un peu too much. Encore une fois, de tout déballer. Donc là, moi, ce que je cherche, c'est des charges. Ouais, elles sont là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets qu'une de charge et je la monte au fur et à mesure. Donc là aussi, il va me falloir aussi pour les alliés et l'ennemi. Ça, c'est des nouveaux trucs. Ouais, il y a tellement de jetons, ces bouquins et tout. Là, putain, c'est interminable. Voilà. Et pour lui. Ok. Par contre, il y a un avantage, c'est que là, les jetons éthers, ici, ils sont plus gros. Ils sont gros, ces jetons. Donc en fait, je vais les garder. Je vais garder ceux-là. Parce que dans les autres boîtes, c'était des jetons comme ça. Là, ils sont beaucoup plus petits. Donc à choisir, je préfère avoir les gros. Voilà, donc je ferai l'échange. Ok, je pense qu'on va pouvoir y aller. Qu'est-ce qu'on fait comme strat? Il faut qu'elle ouvre ses brèches. Pour me donner des bonus avec ça. Oui. Et lui aussi, il faut qu'il active son sort. Donc il faut qu'il parte. Et ouais, il faut qu'il parte sur de l'éther. Ok. Cristal. Ok, bon let's go. On va pouvoir y aller.